Un message de soutien pour l'armée congolaise FARDC par le peuple rwandais. Je m'appelle Shadrach Uizeimana, je suis pasteur. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mes chers Congolais, nous, peuple rwandais, nous déplorons profondément de la cruauté vécue par le peuple congolais depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Nous déplorons profondément de la mort de plus de 6 millions de Congolais due à la guerre déclenchée en RDC par le Rwanda et l'Ouganda depuis 1996. Les Congolais sont des témoins oculaires d'irresponsables de cette tragédie. Le mapping report confirme les faits. Tout le monde, petits et grands, sait très bien que Paul Kagame est responsable du massacre perpétré contre les Congolais, sans oublier des réfugiés rwandais et burundais qui étaient en RDC. Le même individu, Paul Kagame, est également responsable du massacre qui a eu lieu au Rwanda depuis 1990 à 1994. Aujourd'hui encore, cette année 2022, l'armée rwandaise, sous la couverture de M23, ose une fois de plus envahir la RDC. C'est déplorable, inimaginable, regrettable et insupportable. À son Excellence, Monsieur le Président, mes chers Congolais, j'aimerais que vous sachiez cette vérité, la vérité suivante. Ne confondez jamais le peuple rwandais et Paul Kagame. Ce sont deux personnes différentes, de caractères différents et d'éducation différente. Si vous acceptez de comprendre cette vérité, regardez le caractère et l'éducation du peuple rwandais, non pas dans le miroir de ce régime sanguinaire, tyrannique, totalitaire, despotique et génocidaire de Paul Kagame, mais dans le miroir du régime sociable et paisible de Habyarimana Juvenal. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, le peuple rwandais est connu par son caractère social envers ses voisins. Par contre, Paul Kagame n'a pas ce caractère. Le peuple rwandais est connu par son caractère de promouvoir la paix avec ses voisins. Par contre, Paul Kagame n'a pas ce caractère. Le peuple rwandais est connu par son caractère de ne pas verser du sang, même celui des animaux, car il mange de la viande seulement pendant les jours de fête. Par contre, Paul Kagame n'a pas ce caractère. Son plaisir est de marcher dans le sang et de dormir dans le sang, non pas des animaux, mais de l'homme. Paul Kagame est un tyran sanguinaire. Les faits le prouvent. Le peuple rwandais est connu par son caractère d'aversion pour la guerre et tout conflit. Paul Kagame n'a pas ce caractère. C'est un homme belliqueux. Mes chers Congolais, Paul Kagame est un mercenaire parmi les Rwandais. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour l'intérêt de la nation rwandaise, mais pour son propre intérêt. Les Rwandais qui sont aujourd'hui dans le pays ont été pris en otage. Ils sont dans une prison à ciel ouvert. Ils n'ont ni le droit de parler, ni le droit de penser, ni le droit de faire quoi que ce soit pour son bien-être d'aujourd'hui et de demain. Le peuple rwandais est un peuple malheureux, un peuple sans défense et sans protection, sauf Dieu seul. Ne commettez pas donc une erreur de confondre le peuple rwandais et Paul Kagame. Un homme de cœur durci qui donne au peuple rwandais une mauvaise étiquette parmi les Congolais,
les Tanzaniens et toutes les nations de la terre. Ne commettez pas non plus une erreur de confondre les Tutsis et Paul Kagame. Paul Kagame était mystérieux parmi les Rwandais. Ce qui dégage l'hypothèse selon laquelle Paul Kagame serait un démon sous la chair humaine, en considérant ses actes démoniaques, ils ont raison de le dire. Cette même hypothèse a été avancée par les Juifs sur Hitler. Si Paul Kagame est au pouvoir aujourd'hui à Kigali, il n'y est pas parce qu'il a été élu démocratiquement, mais par l'usurpation du pouvoir. Lorsque nous disons, nous, peuple rwandais, nous soutenons fortement l'armée congolaise FARDC dans cette lutte louable qu'elle est en train de mener contre l'armée rwandaise sous couverture de M23, vous devez saisir nos propos, non pas comme ironie, mais pour la vérité, rien que la vérité. Le peuple rwandais n'a pas donné à Kagame un mandat d'agresser la RDC sous la couverture de M23. Il a fait et il fait cet acte ignoble par ses propres mérites, non pas par les mérites des Rwandais. Nous, peuple rwandais, nous dénonçons et condamnons énergiquement l'invasion de l'armée rwandaise sous la couverture de M23, sous l'ordre de Paul Kagame, non pas sous l'autorisation de la nation rwandaise. Nous, peuple rwandais, nous demandons à Paul Kagame de démissionner car ces actes de barbarie contre la RDC depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui est une honte pour la nation rwandaise. Personne ne doute l'invasion de la RDC par l'armée rwandaise sous la couverture de M23. Personne, sauf les alliés de Paul Kagame pour leurs intérêts personnels. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, trop c'est trop. Paul Kagame a dépassé les limites de ses actes de sabotage. Aujourd'hui, à son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, vous devez donner une leçon irréversible à Paul Kagame et son régime despotique pour ne plus envahir la RDC une fois de plus. L'armée congolaise mérite un soutien total de tous les Congolais, de tous les Rwandais et du monde entier en fait d'éradiquer les racines productives et du mal, non seulement pour les Congolais, mais aussi pour les pays des Grands Lacs. Aujourd'hui, c'est une occasion opportune que Dieu offre aux Congolais pour sécuriser pour toujours non seulement le Congo, mais aussi les pays des Grands Lacs qui sont déstabilisés par Paul Kagame et Museveni depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Paul Kagame, un homme qui s'est fait Dieu en Afrique. J'ai attendu ces fanatiques l'appeler l'homme fort de l'Afrique. Et c'est vrai? Pas du tout. Ce n'est pas l'homme fort de l'Afrique, mais l'homme du mal de l'Afrique. La parole de Dieu dit, je cite, « L'orgueil précède la chute ». Aujourd'hui, c'est la chute de Paul Kagame